Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire dans le cadre des rendez-vous du greffe Bretagne. Nous vous proposons cet après-midi 1 heure d'échange sur les différents parcours linguistiques que l'on peut trouver sur le territoire breton. Donc l'enjeu de cette webconférence, c'est vraiment de vous éclairer sur l'offre de formation disponible afin de mieux accompagner le public primo-arrivant. Donc, je suis Thomas Robert, je suis chargé d'animation au Greffe Bretagne. Et cet après-midi, j'ai le plaisir de vous présenter nos 2 intervenantes. Donc, il s'agit de Catherine Loiseau, qui est chargée de mission ingénierie de formation illettrisme et français langue étrangère au CLPS. Donc, bonjour Catherine. Bonjour Thomas, Sylvie, Alexandra et bonjour à tout le monde. Avec nous également Alexandra Guillet, qui est coordinatrice et formatrice français langue étrangère à l'IBEP. Bonjour Alexandra. Bonjour à tout le monde. Et avec vous sur le chat, Sylvie Rochard, donc coordinatrice des actions de professionnalisation au Greffe Bretagne. Bonjour Sylvie. Bonjour Thomas, bonjour à tous et à toutes. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions sur le chat. Nous tâcherons d'y répondre au maximum. Et juste avant de commencer ce webinaire, j'aimerais dire 2 mots. Donc, nous avons confiance, on a conscience que la situation un petit peu exceptionnelle en Ukraine peut amener des questions, c'est totalement légitime. On a prévu à la fin de ce webinaire d'avoir un tout petit temps d'échange sur ce sujet. Donc, sur ces mots, nous allons pouvoir commencer tout de suite. Catherine, alors imaginons, je suis demandeur d'asile, j'arrive en France, que dois-je faire ? Alors, juste au préalable, je voulais dire que les informations qu'on va vous donner sur les dispositifs sont des informations d'ordre général. Il est bien évident que sur chaque territoire, il peut y avoir des dispositifs que vous connaissez, vous, travailleurs sur le terrain, qui ont des origines de financement diverses et variées, territoriales, départements, voilà, choses comme ça, qui ne font pas partie d'effectivement ce qu'on va vous présenter là aujourd'hui. On reste sur les gros dispositifs généraux, mais ça n'empêche que n'hésitez pas à poser quand même des questions au fur et à mesure. Voilà. Donc, on va prendre le parcours donc de Issane et Mariella, donc 2 personnes qui arrivent sur le territoire. Effectivement, quand elles arrivent sur le territoire de manière régulière ou irrégulière, alors je précise aussi en préambule qu'on n'est pas des spécialistes du droit des étrangers, donc c'est important, on ne va pas pouvoir vous renseigner sur des choses précises de statut, on reste dans les généralités de ce qui est de notre connaissance par rapport au dispositif de formation. Voilà. Donc, Issane et Mariella arrivent, ils peuvent être en situation régulière ou irrégulière, enfin en situation irrégulière pour l'instant. Ils arrivent et ils demandent l'asile pour les personnes qui arrivent des pays évidemment peu sûrs. Ils vont pouvoir faire une demande d'asile à l'OFPRA. Donc, je vais très vite parce que j'imagine que dans le parcours, vous avez eu toutes les petites étapes avant ça. Mais ces personnes-là ne relèvent pas des dispositifs publics de formation. C'est-à-dire que pour l'instant, quand ils ont ce statut-là, il y a un accueil inconditionnel qui leur est fait dans les associations bénévoles type Croix-Rouge, Restos du Cœur, Amicales Laïques, je ne peux pas les citer toutes par rapport à vos territoires différents, mais vous connaissez certainement des associations comme ça qui accueillent les personnes et qui peuvent faire des ateliers de français de tout niveau de langue avec les moyens du bord, avec des bénévoles sur les territoires. Voilà, là, ils ne sont pas encore arrivés jusqu'à nous, mais ça, pour former des bénévoles d'associations de français langue étrangère, il en existe effectivement un peu partout. D'ailleurs, c'est un très bel élan citoyen et il faut toujours le souligner.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus aussi sur le fameux contrat d'intégration républicaine, donc le CIR? Donc, quand ils arrivent, Ihsan et Mariella ont obtenu la demande d'asile, ils sont toujours dans les associations et à un moment donné, leur cas est traité et la préfecture leur octroie un titre de séjour. La préfecture va transmettre à l'OFII, Office français de l'immigration et de l'intégration, l'information comme quoi Mariella ou Ihsan ont leur titre de séjour. À ce moment-là, l'OFII va convoquer Ihsan et Mariella à l'OFII à Rennes et ils vont être convoqués pour la signature de leur contrat d'intégration républicaine. C'est l'intégration qui est républicaine, c'est pas le contrat. Et donc, ils ont des engagements sur ce contrat. Ce contrat dure 1 an. Et les engagements qu'ils prennent à ce moment-là sont, selon un positionnement linguistique que vous expliquera tout à l'heure Alexandra, ils peuvent bénéficier de forfaits d'heures de formation linguistique s'ils sont en dessous du niveau A1, du cadre européen commun de référence des langues, donc à un petit niveau où ils ne font pas des phrases complètes, ils parlent avec des mots courants. Et l'objectif de ces parcours de formation linguistique sont d'aller jusqu'au niveau A1. Donc, selon leur niveau, ils peuvent bénéficier de 100 heures, 200 heures, 400 heures ou 600 heures, sachant que le 600 heures est dévolu aux gens qui n'ont pas été scolarisés dans leur pays d'origine. Vous avez pu rencontrer peut-être, on a surtout eu de jeunes Afghans qui, par exemple, n'avaient jamais mis les pieds à l'école et donc eux étaient non lecteurs, non scripteurs dans leur langue d'origine, donc ils ont bénéficié de 600 heures de formation. On informe aussi ceux qui sont au-delà du niveau A1 qu'ils peuvent avoir non pas des parcours obligatoires, mais des parcours complémentaires pour aller jusqu'au niveau A2, donc 100 heures de formation jusqu'au niveau A2 et 100 heures de formation jusqu'au niveau B1. Tout cela est valorisé par le fait que l'OFII, dorénavant, paye à toute personne un test de français. Alors, on a mis le TCF parce que, en fait, CLPS, nous sommes centre d'examen et nous faisons passer systématiquement, en fait, aux personnes qui ont fait de la formation linguistique, nous faisons passer le TCF et pour eux, c'est gratuit et ça leur permet d'évaluer leur niveau de français. Pourquoi l'OFII souhaite vraiment que les personnes au maximum, ce n'est pas obligatoire, cette certification, mais c'est facilité. Pourquoi ? Parce qu'ils vont en avoir besoin après, à l'issue de leur contrat d'intégration républicaine, pour renouveler leur titre de séjour. Ils doivent prouver qu'ils ont réalisé la formation linguistique et évidemment, ce TCF va positionner les personnes sur les niveaux de langue A1 ou A2 ou B1. Donc, voilà, ça c'est pour la formation linguistique. Il faut juste savoir très vite que quand ils signent le CIR, ils s'engagent aussi à faire 4 jours obligatoires de formation civique. Mais ça, ce n'est pas avec nous, c'est avec l'UFCV sur la Bretagne. Ils sont convoqués pour ces 4 jours de formation civique, qui sont 4 jours disséminés sur à peu près 6 mois. Voilà. Là, Alexandra va pouvoir vous exposer ce qui se passe quand la personne arrive lors de cette convocation à l'OFII et il passe donc à un positionnement linguistique sur cette plateforme. Alexandra. Oui. Alors, donc ils sont accueillis à l'OFII et ils ont un petit test de français qui va donc, comme l'a dit Catherine, déterminer s'ils ont besoin de cours de français entre 100 et 600 heures.
Et ils reçoivent aussi ce jour-là une convocation à une information collective dans le centre de formation de leur lieu d'habitation, donc CLPS ou IBEP. Et donc, nous les accueillons. Alors, si on prend le cas de Issan et Mariella, un parcours type, par exemple, de 400 heures, nous allons les accueillir en information collective pour, dans un premier temps, présenter le centre de formation, les heures, les jours, les horaires de formation, l'équipe et constituer avec eux leur dossier administratif qui les suivra pendant leur formation. Et puis, on dédie aussi cette rencontre à un temps individuel pour justement déterminer avec eux s'ils sont prêts à commencer la formation ou s'ils ne sont pas prêts. Et donc je vais en parler dans quelques instants lorsqu'ils sont prêts. Quand ils ne sont pas prêts, parce que il y a des cas de figure où on a des dames enceintes, on a des personnes avec des problèmes de santé, des problèmes de mobilité aussi, des gens en emploi ou aussi tout simplement des problèmes de mode de garde quand les personnes ont des enfants en bas âge. Donc c'est un échange qu'on a avec eux pour justement les rassurer aussi, pour leur montrer qu'on peut leur laisser un petit délai d'organisation en accord avec l'OFI, tout en gardant à l'esprit, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, qu'ils ont une année pour valider leur contrat. Donc, dans cette année, il faut faire la formation linguistique. Donc, d'un commun accord, on détermine un temps de report et passé ce temps de report, nous recontactons les personnes pour qu'ils puissent commencer leur formation. D'un autre côté, les personnes qui sont prêtes, nous sommes dans l'obligation et l'exigence de les faire rentrer dans le mois qui suit la signature de leur CIR à l'OFI. Et nous les intégrons dans des classes où, selon leurs besoins linguistiques, parce que nous travaillons en entrée-sortie permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe de date à date. Ils rentrent au fil de l'eau, on fait tout pour qu'ils s'adaptent bien et qu'ils puissent prendre le train en marche, comme on dit. Ils commencent leur formation à la moitié de leur parcours, 400 heures par exemple. À 200 heures, ils ont un deuxième test qui se passe dans les locaux du centre de formation et non pas à l'OFI. Ils n'ont pas besoin de retourner à Rennes. C'est nous-mêmes qui leur faisons faire ce test. Et deux cas de figure. Ils valident le niveau demandé par la préfecture, c'est-à-dire le niveau A1, et ils peuvent arrêter leur formation. Ils n'ont pas besoin de continuer. Nous leur délivrons deux documents. Une attestation d'assiduité de l'OFI et un document du centre de formation qui dit qu'ils ont atteint ce niveau et qu'ils peuvent se présenter, s'ils le souhaitent, au TCF. S'ils n'ont pas encore atteint ce niveau 1, ils doivent continuer à aller au bout de leur formation, donc au bout des 400 heures. Et à la fin, ils auront un dernier test. Et pareil, deux cas de figure. Ils ne valident pas, mais ils ont montré de l'assiduité et une certaine progression. La préfecture va faire attention à ça. On leur délivre aussi les deux attestations citées juste avant. Et ils valident et on leur propose de les inscrire au TCF ou s'ils ne désirent pas, on les oriente vers d'autres possibilités que Catherine va vous présenter dans quelques instants. Voilà. Donc voilà le parcours OFI des personnes. Des personnes qui ont le statut qui arrivent. Merci Alexandra. De rien. Alors, il y a Yann qui nous pose une question dans le chat. C'est donc l'obtention de leur titre de séjour qui déclenche le CIR. S'agit-il de leur réponse qui valide cette obtention ou de la récupération de leur titre en carte plastifiée? Alors, je ne sais pas, Catherine, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? La préfecture délivre un titre de séjour. Il est délivré, c'est pas la signature du CIR qui fait qu'il y a délivrance du titre, hein, si j'ai bien compris la question. C'est dans le cadre de leur titre de séjour qu'ils signent ce contrat. Alors pourquoi il a été mis en place ce contrat? Il a été mis en place vers... C'était pas 2012, ça devait être 2015, enfin, je ne sais plus exactement la date, mais ça fait un petit moment déjà. Avant, c'était un CAI, maintenant un contrat je ne sais plus, d'accueil et d'intégration. Et en fait, pourquoi? C'est parce que c'était l'obligation d'aller en formation linguistique, ce n'était pas le cas avant. C'était pas une obligation. Donc là, c'est passé en obligation
de suivre un parcours de français pour atteindre un niveau minimum de la langue. Donc, par contre, le fait de ne pas remplir ce contrat, c'est-à-dire de ne pas se présenter à la formation linguistique ou aux formations civiques, peut gêner le renouvellement du titre. Parce que le titre, ils l'ont de manière provisoire, pour 1 an ou 5 ans. Voilà. Je mets à part les réfugiés qui, eux, peuvent avoir des titres pour 10 ans d'emblée. Donc, ils ont quand même cette obligation. Mais en tout cas, ceux qui ont 1 an ou 2 ans ou 5 ans, ils sont tenus de présenter leur présence et leur niveau de formation à la fin de la formation linguistique pour le renouvellement du titre. Voilà, après… très vite, si jamais le niveau 1 n'est pas validé, est-ce que le CIR est quand même délivré? Oui, parce que le CIR, il est signé. C'est pas, on ne délivre pas le CIR. Le CIR, il est signé. C'est le titre de séjour. Oui, il va quand même être délivré parce que la personne aura été présente en formation linguistique et formation civique. Et elle a d'autres possibilités de formation après. Je voulais juste préciser très, très vite que la formation linguistique proposée par l'OFII va jusqu'au niveau B1 de manière non obligatoire pour le A2 et le B1 parce que le niveau linguistique demandé pour la nationalité française, la demande de naturalisation, est le B1 à l'écrit et à l'oral. Donc, c'est pour ça qu'il y a le taquet au B1, c'était important de le dire. Merci beaucoup. Voilà. Alors, bon, on va continuer. Dans les dispositifs existants, il y a notamment la prépa avenir FLE, donc français langue étrangère, qui est une formation d'orientation, et le financement Bob 104. Est-ce que, Catherine, vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, je voulais juste, il me reste un petit truc, je voulais juste dire par rapport au dispositif d'avant qu'on est bien sur ce qu'on appelle, nous, une démarche actionnelle, une démarche pédagogique où la langue est apprise en situation. Et je précisais que l'État, l'OFII, a un encadrement pédagogique des contenus de la formation linguistique. On ne fait pas ce qu'on veut. Nous, CLPS, IBEP, Groupement sur la Bretagne et tous les autres organismes de formation sur la France, on est guidé et formé pédagogiquement tout au long du marché pour faire apprendre la langue de manière contextualisée par les situations. On ne fait pas de Becherel et on ne fait pas le passé composé toute la journée. Je caricature un peu, mais comme ça au moins vous comprenez. Donc effectivement, une fois qu'ils sont sortis de cette formation linguistique obligatoire, il y a plusieurs possibilités sur la Bretagne. Alors, il faut savoir que la région Bretagne a un magnifique dispositif qui s'appelle Prépa Avenir FLE. Donc, il y a un dispositif qui a comme prérequis le niveau A1. C'est parce qu'il s'inscrit bien dans la notion de parcours pour ces personnes. Et il n'est pas ouvert seulement aux signataires du CIR. Il est aussi ouvert aux personnes de l'Union européenne. C'est très important à toute personne d'origine étrangère. Il y en a quelques-uns qui passent à travers les filets du contrat d'intégration républicaine, parfois, mais ce n'est pas la majorité, mais il peut y en avoir. En tout cas, toute personne d'origine étrangère a accès à ce dispositif Prépa Avenir FLE à partir du moment où il est inscrit à Pôle emploi. Donc, le titre de séjour, normalement, est un titre qui permet de s'inscrire à Pôle emploi. Ce dispositif a vraiment pour objectif de valider un projet professionnel, donc c'est bien un dispositif d'orientation, mais il tricote avec la langue, c'est-à-dire qu'on apprend la langue pour mener à bien un projet. Et en menant le projet, on apprend la langue. Donc, c'est un apprentissage toujours contextualisé à la recherche de formation, de stage, de présenter mes compétences. Voilà. Il donne la possibilité pour l'instant de passer un DCL, un diplôme de compétences en langue, qu'on fait dans les Greta de Bretagne. Et il est d'une durée de 18 semaines. En tout. Et dans ces 18 semaines, il y a 7 semaines de stage qui peuvent être de 3 semaines et 4 semaines, par exemple. Et vraiment, ce dispositif est très important pour travailler sur les représentations du monde du travail des personnes, trouver
une ou deux hypothèses de projet professionnel qui est possible pour eux et dans le lieu où ils habitent, et surtout d'envisager de se former, d'aller sur de la formation qualifiante, parce que c'est une étape, comme vous le savez, qui est assez indispensable pour avoir un emploi durable et puis permettre de faire la synthèse entre mes compétences et les compétences demandées ici sur tel ou tel métier. Il est de 18 semaines et il est indemnisé par la région Bretagne. Voilà. Donc ouvert aux demandeurs d'emploi d'origine étrangère. Donc il y en a sur tous les territoires de Bretagne. Le CLPS en fait très très grosse partie sur tous les territoires. Il y a quelques autres OF qui font. Mais là, c'est Pôle emploi ou la mission locale ou Cap emploi qui peuvent orienter les personnes, en tout cas les professionnels idéaux peuvent orienter les personnes sur ce dispositif en contactant le centre de formation le plus proche du domicile de la personne. Donc, il y a un planning, il n'y en a pas tout le temps. Il y a eu beaucoup de places abondées par la région Bretagne. Il faut se renseigner auprès de l'organisme de formation le plus proche. Juste, alors, effectivement, il y a un autre dispositif, mais là, qui n'est réservé qu'aux signataires du CIR, donc pas les personnes d'origine européenne, qui est un financement de l'État, donc via la DRETS, qui permet de travailler la langue dans le sens de la continuité du parcours de formation linguistique de l'OFI ou à la sortie d'une prépa FLE, prépa Avenir FLE, ou enfin voilà, celui-là il peut s'intercaler un petit peu comme on veut dans le parcours en proposant en fait de l'accompagnement linguistique vraiment plus contextualisé à une situation. Par exemple, sur pas mal de villes de Bretagne, mais vous aurez la cartographie après, il y a un dispositif qui travaille le pré-code de la route. Comment préparer la passation du code de la route pour des personnes d'origine étrangère. Ça peut travailler l'accès à l'emploi, me présenter, ou travailler l'accès à la VAE, français langue étrangère, la VAE primo-arrivant de l'AFPA, ou la reconnaissance de mes diplômes. Ça peut travailler l'accès à la culture, la découverte des métiers, apprendre la langue quand j'ai besoin de démarches médicales, lors de la grossesse par exemple. Et il y a le dispositif d'ouvrir l'école pour la réussite éducative qui est destiné uniquement aux parents de scolaires. Alors là, il faut se renseigner auprès de l'école proche des habitations des personnes pour savoir si elles participent, mais vous aurez tout à l'heure la cartographie. Ce Bob 104 a lieu clairement à partir du mois de juin jusqu'au mois de décembre, mais il peut y avoir des actions selon les territoires qui sont un petit peu prolongées. Voilà, il faut savoir que ça, ce sont des subventions annuelles et donc les dispositifs sont renouvelés tous les ans. Nous allons avoir peut-être bientôt les résultats de l'appel à projet 2022. Donc, la cartographie qui va vous être présentée après vous permettra de connaître ce qu'il y a sur votre territoire. Et là, il n'y a pas de niveau de langue, tout niveau, j'ai bien mis. Donc, Alexandra. Voilà, oui, je vais illustrer donc, ce que dit Catherine avec un partenariat justement entre le CLPS et l'IBEP sur Lorient et Vannes. Nous avons une action Bob 104 qui s'appelle En route vers l'écrit et qui s'adresse, comme l'a dit Catherine, à un public qui est signataire du CIR de moins de 5 ans. Que l'on reçoit en entretien individuel et puis éventuellement avec un petit test de positionnement. Cette formation en route vers l'écrit, elle est gratuite, mais non rémunérée. Et elle a une durée de 19 semaines avec un calendrier bien déterminé puisqu'on est sur les deux sites, sur le CLPS et l'IBEP. Par le passé, donc c'était surtout sur la deuxième partie de l'année, Catherine, on est d'accord que cette action se déroulait.
Donc 3 demi-journées sur le CLPS de Lorient-Vannes et 2 demi-journées sur le LIBEP de Lorient-Vannes. L'objectif, comme Catherine l'a cité juste avant, c'est la sensibilisation au passage du code de la route, donc qui peut être très très intéressant pour les personnes d'origine étrangère. Ça peut être aussi donc dans cette formation l'aide à intégrer une auto-école. Et puis éventuellement un objectif de passation et d'obtention du BSR, le brevet de sécurité routière. Donc ça, c'est le CLPS qui se charge de travailler cette partie avec les personnes. Et nous, de notre côté, l'IBEP, nous, on travaille plus sur le renforcement de l'écrit. Donc en partant, oui, du niveau 1 au niveau supérieur. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de... On travaille donc bien sûr sur tous les documents formels, mails, lettres officielles, etc. On travaille bien sûr sur des documents contextuels. Et puis, on favorise aussi une ouverture sur les pratiques culturelles. Alors après, bien sûr, on est un peu plus sur Lorient et Vannes, mais voilà, localement et puis un petit peu plus généralement, tout ce qui est la francophonie et puis l'ouverture aux arts, poésie, chansons, etc. Et voilà, donc un aspect un petit peu plus, on va dire, par rapport à l'OFI, un peu plus ouvert sur voilà, des choses un petit peu plus... culturel et puis le code de la route et le renforcement de l'écrit. Voilà un exemple d'action de Bob 104. Merci beaucoup, Alexandra. De rien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là aussi pour y répondre. Alors, il existe d'autres dispositifs en Bretagne concernant les formations linguistiques. Est-ce que vous pouvez, toutes les deux, nous en dire quelques mots, peut-être Catherine, pour commencer ? Alors, oui, donc il existe aussi comme possibilité à tout moment du parcours, enfin en tout cas après la formation linguistique obligatoire pour ceux qui en ont, le dispositif Prépa-Clé. Prépa-Clé, c'est un dispositif de la région Bretagne. Et sur ce dispositif, il y a 5 parcours. Donc, il y en a un P1 qui est le parcours de lutte contre l'illettrisme. Le P2, c'est l'accès à Cléa. Ça, c'est pas pour les étrangers spécifiquement, mais c'est pour vous dire les numéros. Il y aura autre chose sur les prépa clés un jour, où il y en a déjà eu. P3, c'est de la remise à niveau préparation concours. Et parcours 4, c'est un parcours français langue étrangère. Il y a aussi le parcours 5, compétences numériques. Donc, parcours 4, c'est un dispositif sur lequel les personnes peuvent entrer. Elles ont un crédit de 200 heures de formation. Et voilà, il n'y a pas de conditions d'entrée, il n'y a pas de niveau. Enfin, il n'y a pas de niveau. Quand je dis il n'y a pas de niveau, c'est parce que les vraiment petits niveaux pré A1 peuvent aller dessus. Et l'objectif est d'aller jusqu'au niveau A2. Il faut faire attention que par contre, sur ce dispositif-là, sur ce parcours-là, on ne peut pas présenter des personnes qui n'ont pas été scolarisées dans leur pays d'origine. Il faut faire attention à ça parce qu'il y en a quand même pas mal sur les derniers flux de migration en tout cas. Et donc, les personnes qui vont sur ce dispositif sont plutôt des personnes français langue étrangère, c'est-à-dire qui ont été scolarisées dans leur pays d'origine, collège, collège, lycée, qui sont simplement débutants sur la maîtrise de la langue à l'oral, à l'écrit, mais qui vont apprendre assez rapidement. Donc, le parcours 4, c'est aussi une possibilité que vous pouvez tout à fait activer pour ces personnes-là. C'est gratuit aussi. Par contre, ce n'est pas indemnisé, c'est prépa-clé. Et vous pouvez tout à fait contacter, c'est pareil, c'est ou le CLPS ou le GRETA qui réalise ces parcours selon les territoires. Et sur le 56, ça peut être la MICEP, sur l'UDEX et Adalea. Enfin, il y a plusieurs opérateurs sur le sud de la Bretagne.
Et ces informations, vous les retrouverez donc sur la cartographie de fin. Après, donc, voilà, par rapport aux différents territoires, il faut aussi que vous puissiez vous dire qu'il y a des possibilités de montage de dispositifs particuliers. Alors, les dispositifs particuliers qui sont cofinancés, par exemple, par la DRETS, la région, un territoire, une agglo, une branche professionnelle, un OPCO, des choses comme ça, ça existe. Hein, il y en a sur pas mal de territoires. Il y a pas mal de dispositifs qui ont été mis en place par les branches, par exemple, en restauration, pour former à un moment donné les personnes en alternance. C'est-à-dire que autant elles sont formées sur la langue, mais sur un métier et une qualification ou un bout de qualification, un morceau de qualification, et ça leur permet d'accéder à de l'emploi de manière un peu plus solide et pérenne. Il y a évidemment des stages en entreprise. Il y a eu des expériences que vous avez peut-être vues, comme Guingamp Emploi, qui était sur les métiers de l'industrie, Vitré Emploi sur l'industrie aussi, Saint-Malo Emploi sur le bâtiment et l'industrie. Donc ça, c'est un cofinancement État, DRETS et Région Bretagne. Voilà les dispositifs ancrage qui sont des dispositifs de professionnalisation par alternance, des POEC de Pôle emploi, des qualifs emploi. Donc ça, c'est un dispositif de la région, mais territorial, c'est-à-dire que c'est sur mesure par rapport au territoire. Il y a aussi des prépas avenir FLE, ça c'est toujours la région Bretagne, c'est la même chose que la prépa avenir, mais elle est spécifique à un secteur professionnel. Et il faut savoir que voilà, les choses peuvent être mises en place avec des partenaires sur mesure par rapport à un besoin du territoire et par rapport à des profils de personnes qui sortiraient de la formation linguistique et qui ont des projets validés sur tel ou tel secteur. Il y a aussi un dispositif État, mais là, vous ne pouvez pas du tout agir dessus puisque c'est l'OFI qui fait le recrutement. Donc, HOPE, ça s'appelle HOPE, c'est un dispositif national qui est déployé sur toutes les régions et qui permet de faire aussi un système d'apprentissage de la langue, puis un contrat en alternance sur un métier pour une qualification via l'AFPA. Donc, il existe plein de choses. Après, à chacun aussi de tirer les ficelles et de créer une dynamique sur un territoire pour un dispositif. Donc, Alexandra, je crois que tu as un exemple. Oui, un exemple avec l'IBEP, un qualif emploi territorial depuis quelques années, depuis 2017 exactement. Donc, pour les personnes qui sont sur le bassin lorientais connaissent Cité Marine, et donc l'IBEP met en place une formation d'opérateur-opératrice de production. Donc, c'est une action qui a été montée en collaboration avec la région Bretagne. L'entreprise Cité Marine qui se trouve à Kervignac et puis l'IBEP. Voilà, il y avait une demande forte de main-d'œuvre et donc le public à qui s'adresse cette formation, c'est un public donc d'origine étrangère. Europe ou hors Europe, il n'y a pas de distinction, mais qui sont tous habilités à travailler, qui ont une autorisation de travailler sur le territoire. Donc, cette formation, eh bien, on fait une formation collective, on présente la formation, les personnes passent, si elles sont intéressées, un petit entretien plus un petit test de positionnement. Il faut afficher quand même un niveau proche du A1, pas du B1, mais du A1, parce qu'on rentre dans le domaine professionnel, donc il faut quand même une petite connaissance du français. C'est une formation qui est gratuite, évidemment, pour les personnes, rémunérée
par la région Bretagne et le Pôle emploi. Elle dure à peu près 4 mois et nous avons ici à l'IBEP de Lorient 2 sessions en moyenne, une première partie de l'année et une autre la deuxième partie de l'année. C'est une formation à temps plein avec à la fin du parcours deux périodes de stage dans l'entreprise Cité Marine pour mettre les apprenants, les stagiaires en situation d'emploi. L'objectif, c'est un français quand même assez spécifique, hein, le FOSS, le français à objectif spécifique, avec un glossaire de 600 mots qui avait été créé à l'origine, le vocabulaire très ciblé sur tout ce qui est l'agroalimentaire, le poisson, puisque Cité Marine transforme le poisson, entre autres. Le français aussi axé sur l'hygiène, la sécurité. Alors là, les personnes rentrent vraiment dans le monde du travail. Ils apprennent aussi bien sûr les techniques de l'industrie agroalimentaire pour devenir opérateurs, pour aboutir à l'emploi. Et depuis cette année, étant donné que l'entreprise est un petit peu excentrée au niveau des transports, on propose aussi aux personnes de passer bien sûr le BSR, toujours pour pouvoir se véhiculer, ne serait-ce qu'avec un scooter, pour pouvoir après, par la suite, aller travailler dans l'entreprise. Donc voilà, c'est une action qui va former, accompagner et à la fin, si tout se passe bien, leur proposer un contrat dans cette entreprise. Donc voilà une action sur mesure que nous menons, nous, ici à l'IBEP de Lorient. Merci Alexandra. De rien. Nous avons quelques questions. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. C'était concernant le Bob 104. On a une question sur la durée du Bob 104. Oui, c'est 19 semaines. Attendez, 19 semaines, oui, c'est ça, oui. En fait, oui, mais le Bob 104, il a des durées variables selon les territoires et les opérateurs. Chaque structure propose un projet qui lui appartient, qu'il a monté en fonction de l'analyse de son territoire et du besoin. Et donc, ça a lieu, le Bob 104 n'est pas un dispositif qui est égal sur tous les territoires. C'est chaque structure va proposer quelque chose de spécifique. Donc, il vaut mieux vous rapprocher. Vous allez avoir la cartographie et effectivement, il vaut mieux vous rapprocher de l'organisme de la structure qui propose un Bob 104 et qui va vous dire exactement la durée du dispositif selon la thématique choisie et selon le territoire et selon la subvention allouée, bien évidemment. Donc ça, c'est du sur-mesure aussi territorial. Très bien, merci beaucoup. On a une autre question aussi sur l'accompagnement de la grossesse. Est-ce que les femmes sont obligées d'être signataires du CIR pour être accompagnées ? Alors, là, il y a 2 cas. Sur le 35, le réseau Louis Guillou et Langue et Communication ont initié ce dispositif depuis quelques années et je crois qu'ils ont des financements qui permettent de couvrir et les personnes signataires du CIR et d'autres personnes. Sur le 22, on commence à le lancer, mais pour l'instant, on a des financements que sur les signataires du CIR. Donc, on est en recherche de financement par rapport pour la couverture des autres personnes et notamment des femmes demandeurs d'asile parce qu'il y a une vraie demande de ce côté-là. Donc, pour l'instant, alors là, je vous parle, la réponse à l'appel à projet des Bob 104 était hier, ou il y a 2 jours. Et donc, pour l'instant, nous n'avons aucune réponse quant aux projets qui sont validés par la DRETS. Donc, il faut prendre quand même des réserves. Et vous aurez, dès que la DRETS aura donné ses résultats, vous aurez les réponses sur la cartographie. Et donc, c'est là qu'il faudra se renseigner si ce dispositif existe et en tout cas à qui il est destiné. Donc, pour l'instant, il n'y avait que sur le 22 et le 35. Très bien, merci beaucoup.
Du coup, ça va être mon tour. Alors, est-ce que peut-être Alexandra ou Catherine, est-ce que vous voulez peut-être dire quelques mots sur quelque chose qu'on aurait pu oublier? En fait, il faut bien comprendre, voilà, on a essayé de vous donner un petit peu les étapes d'une personne qui arrive en France. Et effectivement, l'objectif, c'est vraiment qu'elle arrive sur des dispositifs qui la qualifient au maximum et qui l'intègrent dans le milieu professionnel. Mais les Bob 104 et les Parcours 4, par exemple, sont aussi là pour des personnes qui, pour l'instant, n'en sont pas là et qui ont d'autres besoins sur la langue. Évidemment que les choses se font par étapes et voilà, hein, l'idée c'est qu'on a quand même beaucoup de réponses sur le territoire et en plus, comme je vous ai bien dit au départ, et c'est important, sur chaque territoire, évidemment qu'il y a des spécificités. Vous pouvez appeler le CLPS du coin et qui saura peut-être, qui saura vous répondre sur des dispositifs, mais sinon, en tout cas, n'hésitez pas à appeler un opérateur que vous allez voir sur la cartographie pour avoir des renseignements plus précis sur votre lieu. Hein, c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Ah si, j'ai oublié un tout petit point, Thomas. Pardon. Sur la formation linguistique, on peut aussi mettre en place de la formation à distance. Je dis juste ça pour les personnes qui sont empêchées par rapport à la mobilité, par rapport au travail, par rapport à un souci de santé. Voilà. Très bien, c'est entendu. Pour ma part, je vais vous présenter donc deux cartographies qui sont alors à destination des professionnels et qui géolocalisent en fait les acteurs et les formations linguistiques. Donc la première que je vais vous partager, c'est celle du Greffe Bretagne. Hop, partager. Donc normalement vous devez voir mon écran. Donc celle du Greffe Bretagne en fait donc va répertorier tous les acteurs qui va se trouver sur le territoire breton. Donc c'est une demande de la région Bretagne et c'est développé par le Greffe Bretagne. Donc, pour y accéder, c'est très simple. Donc, il faut aller sur le site du Greffe Bretagne, donc greffe-bretagne.com, puis dans Publications, dans l'onglet Orientation et formation. Et là, vous trouverez la cartographie des acteurs bretons de la lutte contre l'illettrisme et de l'apprentissage du français. Donc, il suffit de cliquer, d'accéder à la carte. Et donc, cette carte, en fait, elle va répertorier deux types d'acteurs. Donc, déjà, les centres de formation donc, qui proviennent de notre base Ophélie et d'autres structures qui, eux, ne sont pas dans notre base Ophélie. Alors, ça va être des associations, des bibliothèques, des médiathèques. On va voir tout ça maintenant. Donc, on arrive sur la carte et on va déjà sélectionner ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui. Donc, c'est l'apprentissage du français. Donc, dans thématique, apprentissage du français, et par exemple, comme zone géographique, on va prendre Vannes. Donc, on se retrouve, vous voyez, tous ces petits points, c'est un acteur. Et ici, le dernier onglet qu'on n'a pas touché, c'est la type de structure. Donc, ici, vous allez avoir deux choses. Donc, les centres de formation, donc, comme je le disais, qui proviennent de notre base de données Ophélie, et les autres. Donc, on va commencer par le centre de formation. Et par exemple, si je clique ici, on va se retrouver sur le CLPS de Vannes. Donc, vous aurez toutes les informations pratiques. Et si je clique pour voir le détail, on va retrouver toutes les actions qui vont être proposées par cette structure. Si la carte ne vous convient pas, vous pouvez descendre en dessous et en fait, vous aurez la liste entière. Donc, encore une fois, avec les informations pratiques. Et si vous cliquez sur le petit plus, les actions proposées. Alors, l'autre cas de figure, ça va être donc, ce qu'on a appelé autre dans le type de structure. Donc, comme je le disais, ça peut être des associations, ça peut être des centres sociaux, des bibliothèques. Cette fois-ci, on va aller dans le pays de Brest. Et donc là, il y a quelque chose qui va un petit peu différer. Donc, par exemple, je vais prendre cette structure, donc, qui est Maison pour tous, c'est un centre social. Encore une fois, on va retrouver les informations pratiques si vous voulez contacter la structure.
Par contre, si je vais dans les détails, vous allez voir qu'il y a un tout petit descriptif des actions proposées. Et donc, ces autres structures qui ne sont pas dans notre base Ophélie vont en fait avoir ce petit descriptif pour les formations, tout simplement. Donc ça, c'est pour la cartographie du Greffe Bretagne. L'autre cartographie que je vais vous présenter, c'est la cartographie nationale, donc qui est élaborée par le réseau des Cariforef. Alors tout ça dans un projet qui est financé par la direction pour l'intégration et l'accès à la nationalité, donc qui est le projet Diane, du ministère de l'Intérieur. Donc, ce réseau des Cariforef, lui, présente une cartographie qui va être plutôt centrée sur les formations directement. Nous, au Greffe, on était sur les acteurs. Ici, ça va être sur les formations. Donc, pour la consulter, encore une fois, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur le site du RCO, donc réseau Cariforef, donc intercariforef.org. Et ici, on peut cliquer sur « Trouver une formation linguistique ». Alors, attention, on peut confondre, hein, ça m'est arrivé. Il ne faut pas aller trouver une formation, mais bien trouver une formation linguistique. Ici, donc, hop, on va laisser charger un tout petit peu. Il suffit de sélectionner, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la Bretagne. Et dans quoi on va taper OFI, hop, avec le i. Et du coup, vous aurez ici la liste de toutes les formations proposées, tout simplement. Toute dernière aussi information, le RCO, alors c'est toujours un projet qui est financé par la Diane, va développer une application qui s'appelle Bonjour Bonjour, qui, encore une fois, va répertorier les différentes formations. Mais cette fois-ci, elle n'est pas à destination des professionnels, mais bien à destination des primo-arrivants. Donc voilà, elle n'existe pas encore, elle est en développement. Donc, voici, donc je vous ai présenté ces deux cartographies. Pour finir, comme je l'avais dit au début, on va parler un petit peu du cas particulier de l'Ukraine, avec des dispositifs qui peuvent être potentiellement adaptés. Catherine, je vous laisse en dire deux mots. Donc, pour l'Ukraine, au jour d'aujourd'hui, et nous avons un point avec l'OFI juste après vous, les Ukrainiens ont une autorisation provisoire de séjour. Ils ne sont donc pas signataires du CIR. Ça, il faut bien comprendre ça. Donc, ils sont bénéficiaires de la protection temporaire pour une durée de 6 mois et c'est renouvelable dans la limite de 3 ans. Ils ont donc une allocation demandeur d'asile qui est versée par l'OFI. Il y a des conditions d'âge et de ressources. Ils ont accès à des soins médicaux et à des aides personnalisées au logement, hein, donc c'est aussi au cas par cas. La scolarisation des moins de 18 ans est faite, hein, il y en a déjà qui sont arrivés dans les collèges, les lycées. Un accompagnement social, ça c'est pris en charge par exemple, Coalia, AMICEP. Et ils peuvent travailler. Ils ont une autorisation à exercer une activité professionnelle dès leur autorisation provisoire. Il y a d'ailleurs un portail dédié à l'accueil des déplacés sur le site Les Entreprises s'engagent. C'est le site Les Entreprises s'engagent. Et ils ont autorisation de s'inscrire à Pôle emploi. Il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas signataires du CIR, donc ils n'ont pas l'obligation de formation linguistique. Cependant, ce que la région a décidé, avant que l'OFI ne le fasse, la région a ouvert le parcours 4 FLE de prépa-clé aux personnes ukrainiennes. Donc, elles peuvent très bien aller sur les prépa-clés, mais l'OFI, ça y est, s'est engagé et nous allons avoir des nouvelles dès cet après-midi qui seront plus précises pour aussi qu'ils accèdent aux groupes de formation linguistique qui sont dans les CLPS et l'IBEP du territoire. Donc, en fait, ils ont des propositions de formation linguistique sur le territoire sans aucun problème. Et d'ailleurs, en fait, quand il y a l'OFI a demandé en fait qu'il y ait un accès,
un mail qui soit dédié aux Ukrainiens. Donc, je vais vous le donner. Peut-être, Sylvie, vous pouvez le remettre dans le chat. C'est formation au singulier .ukr@clps.net. Et pour toute question d'organisation, d'accès en tout cas à la formation linguistique pour les Ukrainiens, c'est par ce mail qu'il faut passer. Vous avez aussi un numéro de téléphone 02 99 14 67 67. Je crois que Sylvie le met aussi dans le chat. Donc, pour les questions de formation linguistique pour les Ukrainiens, n'hésitez pas à passer par ces coordonnées-là. Et on aura des précisions encore cet après-midi, mais globalement, ce que je vous dis là est tout à fait opérationnel. Donc, on a déjà sur les territoires en fait des demandes de groupes. Il y a des associations qui prennent en charge, ou Coalia d'ailleurs, qui prend en charge les Ukrainiens et qui nous ont contactés pour mettre en place un accueil. Effectivement, on doit les positionner, on doit savoir leur niveau de langue pour les intégrer au mieux dans le groupe qui leur ira le mieux par rapport à leur niveau de formation. On présuppose que ce sont des gens plutôt scolarisés, enfin même déjà avoir ceux qu'on a reçus. Il y a un petit peu tous les niveaux. Donc, en fonction de ça, on les mettra là où c'est le mieux pour eux. Voilà. Il y a déjà aussi des agences intérim qui nous ont contactés pour mettre en place des modules de formation liés au contexte, à la langue, mais au contexte de travail. Bon, voilà, ça commence. Et en tout cas, il faut bien savoir qu'il y a des possibilités sans aucun souci. Merci Catherine pour ces informations précieuses. Donc, bon, nous arrivons déjà à la fin de ce webinaire. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne alors rendez-vous au prochain rendez-vous du greffe qui sera sur la thématique de l'aide à domicile et qui se déroulera le 19 mai prochain. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire directement sur la page animation du Greffe Bretagne. Vous retrouverez les prochains webinaires également sur la page animation du Greffe Bretagne. Je vous remercie. Je remercie également nos deux intervenantes pour toutes ces riches explications. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci bien. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir.